Salut les guacamoles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une recette de base en pâtisserie, les macarons. Et pas n'importe quel macaron, la recette que je vous propose aujourd'hui, c'est la recette des vrais macarons avec la meringue italienne, une belle collerette, des coques bien croustillantes à l'extérieur, hyper moelleuses à l'intérieur, le top. Alors je sais que c'est une recette qui peut faire un petit peu peur, mais je vous assure, si vous suivez bien tous les conseils que je vais vous donner tout au long de la vidéo, vous allez voir, les macarons seront inratables. Si la recette vous plaît, n'oubliez pas un max de pouces bleus, vous abonner, la petite clochette et la recette des macarons meringue italienne, c'est maintenant et on se retrouve juste après. Vous commencez par mixer ensemble 150 g de poudre d'amande et 150 g de sucre glace. Donc on appelle ça le temps pour temps parce qu'on met autant de sucre glace que de poudre d'amande. Je vous mets toute la liste des ingrédients et du matériel en barre d'infos. Donc vous mixez, c'est vraiment important de bien mixer pour avoir une pâte bien légère. Et pour avoir vraiment des macarons avec une pâte bien fine, ensuite vous tamisez. Donc si vous n'avez pas de tamis, vous pouvez faire avec une passoire, mais l'idéal c'est quand même un tamis pour avoir vraiment la pâte la plus fine possible. Ensuite, vous ajoutez 50 g de blanc d'œuf, ça fait environ un blanc d'œuf et demi, et vous mélangez. On passe à la meringue italienne. Donc, vous placez 150 g de sucre dans une casserole avec 5 centilitres d'eau et vous faites chauffer à 118 degrés. En attendant, vous allez commencer à fouetter 50 g de blanc d'œuf. Donc vous le fouettez jusqu'à ce que le mélange devienne mousseux. Quand le sucre cuit a atteint les 118 degrés, vous le versez en faisant attention de ne pas toucher ni la cuve ni le fouet. Vous continuez de fouetter ensuite jusqu'à ce que la préparation redescende à 50 degrés. Vous devez obtenir un beau bec d'oiseau, donc une meringue italienne bien ferme. Là, vous ajoutez le colorant et vous fouettez de nouveau quelques secondes. On récupère notre pâte à base de poudre d'amande et de sucre glace et on va la mélanger à notre meringue italienne, on appelle ça le macaronnage. Donc on va bien appuyer la pâte sur les parois du récipient avec une maryse pour bien l'écraser et enlever l'air. La pâte doit former un ruban quand on la soulève. Donc c'est une étape qui est un petit peu longue. Ensuite, on va placer notre pâte à macarons dans une poche à douille. Donc moi j'utilise une douille lisse 10 mm. On va pocher nos macarons sur une plaque recouverte de papier cuisson qu'on va faire tenir avec un petit peu de pâte sur les 4 coins de la feuille. Et on poche sur une plaque toujours bien froide. Si vous faites plusieurs plaques, refroidissez bien la plaque avant de recommencer. Donc vous tapez les plaques pour sortir l'air si jamais il en reste et puis ça va supprimer aussi la petite pointe que vous pouvez avoir. Et vous laissez croûter environ 10 minutes, c'est-à-dire vous laissez comme ça à l'air libre pendant 10 minutes. Alors, on arrête 30 secondes la vidéo parce qu'il y a quelque chose de très important qu'il faut savoir quand on fait des macarons, c'est que la cuisson dépend vraiment énormément des fours. Donc ce que je vous conseille, c'est d'y aller par étapes. Vous commencez par mettre une première plaque avec la durée et la température que je vous indique. Et suivant le résultat, si vous voyez par exemple que les macarons sont craquelés, eh bien, pour la plaque suivante, vous baissez de 10 degrés et vous rallongez la durée d'1 minute. Voilà, jusqu'à avoir des macarons qui ne craquellent pas, qui montent bien avec une collerette. La collerette doit apparaître au bout de 7 minutes et puis qui sont bien cuits, bien croustillants et toujours moelleux à l'intérieur. Allez, on y retourne. Vous faites cuire pendant 14 minutes à 150 degrés. Vous pensez à bien ouvrir la porte du four de temps en temps pour laisser s'évacuer la vapeur. Et dès la sortie du four, vous creusez les coques avec votre doigt, ce sera plus facile ensuite pour mettre la garniture. Désolée, j'en ai partout, c'est tellement bon. J'espère que la recette vous a plu. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. J'essaie vraiment de répondre au maximum. Mais vous allez voir, si vous suivez bien tous les conseils, je suis sûre que vous allez les réussir ces macarons. Donc moi je vous dis à bientôt et on se retrouve sur Il était une fois la pâtisserie. Ciao!